Bonjour, aujourd'hui un raccourci dans le temps de Madeleine L'Engle. C'est un roman pour adolescents. On va faire l'histoire, ensuite les thèmes principaux et la conclusion. L'histoire commence par une nuit de tempête dans la maison de la famille Murray. Meg Murray, l'héroïne, est une adolescente qui se sent mal dans sa peau. Elle est maladroite, ne réussit pas bien à l'école et elle est souvent en conflit avec ses camarades. Son père, un scientifique, a mystérieusement disparu plusieurs années auparavant, laissant un vide immense dans la famille. Meg vit avec sa mère, une brillante scientifique également, ses frères jumeaux, Sandy et Dennis, et son frère cadet, Charles Wallace, un enfant prodige et intuitif. Meg est profondément inquiète pour son père et se sent isolée dans son environnement scolaire et familial. Charles Wallace, malgré son jeune âge, montre une compréhension presque surnaturelle des émotions de Meg et tente de la réconforter en lui assurant que tout ira bien. Un soir, une étrange visiteuse, Madame Watsit, arrive chez les Murray. Madame Watsit, une vieille dame excentrique, révèle qu'il existe un raccourci dans le temps, un tesseract, qui pourrait avoir un lien avec la disparition du père de Meg. Madame Watsit est bientôt rejointe par deux autres figures mystérieuses, Madame Witch et Madame Who. Ces trois femmes ne sont pas humaines, mais des êtres célestes ayant pris forme humaine pour aider Meg, Charles Wallace et leur nouvel ami Calvin O'Keefe. Calvin est un élève plus âgé, populaire et sportif, mais qui se sent également déconnecté de sa famille et attiré par la singularité des Murray. Les trois femmes révèlent à Meg, Charles Wallace et Calvin, que le père de Meg est prisonnier sur une planète lointaine appelée Camazotz. Elle est contrôlée par une force maléfique connue sous le nom de l'Ité. Cette force, symbolisée par une gigantesque ombre noire, représente le mal qui tente de détruire l'univers en imposant la conformité et en éradiquant toute forme d'individualité. Madame Watsit, Madame Who et Madame Witch emmènent les enfants à travers l'espace et le temps en utilisant le Tesseract, une méthode de déplacement instantané entre les différentes dimensions de l'univers. Leur premier arrêt est la planète Uriel, un monde utopique peuplé de créatures célestes ailées qui chantent des hymnes de paix et de lumière. Sur Uriel, les enfants voient pour la première fois l'ombre noire qui menace l'univers. Les femmes révèlent que cette ombre est le mal incarné, l'ennemi de tout ce qui est bon et juste dans l'univers. Après Uriel, les enfants sont transportés sur une planète appelée Orion, où ils rencontrent une voyante, la voyante méchante, The Happy Medium, qui leur montre la Terre entourée par l'ombre noire. Meg apprend que son père a tenté de combattre cette force maléfique qui a été capturée sur Camazotz. La voyante méchante leur montre également d'autres planètes qui ont succombé à l'ombre, soulignant l'urgence de la mission. Les enfants sont ensuite transportés sur Camazotz, donc une planète inquiétante où tout est strictement contrôlé et où l'uniformité règne en maître. Sur Camazotz, les habitants vivent sous une tyrannie totale, où chacun doit se conformer aux règles dictées par l'Ité. L'Ité, c'est une intelligence artificielle, une entité désincarnée qui contrôle l'esprit des habitants, les privant de toute individualité et de toute liberté. Les enfants découvrent rapidement que le père de Meg est emprisonné dans une centrale de l'Ité, où il est retenu captif et soumis à une pression mentale intense. Pour sauver leur père, les enfants doivent naviguer à travers un monde de pièges et de manipulations mentales, où chaque pensée et chaque action est surveillée par l'Ité. Désolé, aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler, c'est la gorge. La lutte contre l'Ité, donc l'amour comme arme ultime, c'est un thème très important. Après plusieurs péripéties, les enfants réussissent à trouver le père de Meg, qui a été retenu captif pendant des années. Monsieur Murray tente de tesser eux-mêmes hors de Camazotz, mais ils sont incapables de transporter Charles Wallace avec eux. Charles Wallace, à cause de sa prodigieuse intelligence, a été possédé par l'Ité, ce qui le rend difficile à sauver. Meg, frustrée par l'échec de son père à sauver Charles Wallace, pleine de colère, est renvoyée sur Camazotz par Madame Witch, qui lui fait comprendre que c'est à elle de sauver son frère. C'est alors que Meg réalise que l'amour est la seule arme qu'elle possède contre l'Ité.
Lité étant une force de contrôle et de haine, elle est vulnérable à l'amour. Une émotion qu'elle ne peut ni comprendre ni contrôler d'ailleurs. En se concentrant sur son amour pour Charles Wallace, Meg parvient à briser le lien entre lui et Lité, le libérant de son emprise. Ils réussissent finalement à s'échapper de Camazotz, avec l'aide des 3 femmes célestes, et reviennent sains et saufs sur Terre, où ils retrouvent leur mère et les jumeaux. Le roman se termine par un retour au calme pour la famille Murray, réunie après des années de séparation. Meg a non seulement retrouvé son père, mais elle a aussi découvert la force intérieure et la confiance en soi. Bien que l'ombre noire continue de menacer l'univers, Meg, Charles Wallace et Calvin savent maintenant qu'ils possèdent les outils nécessaires pour combattre ce mal, en particulier l'amour, le courage et la solidarité. On trouve 4 thèmes principaux, le pouvoir de l'amour et de la famille. Donc c'est un thème central, en particulier l'amour familial justement, comme force de résistance contre le mal. L'amour de Meg pour son frère, sa détermination à retrouver son père et la solidarité au sein de la famille Murray sont des éléments essentiels qui permettent au personnage de surmonter les obstacles les plus terrifiants. La lutte contre la conformité et la tyrannie. Camazotz représente une société où la conformité est imposée par une tyrannie implacable, un reflet des dangers du totalitarisme. Lité symbolise le contrôle mental et la suppression de l'individualité, mettant en lumière les dangers de toute société qui cherche à effacer la diversité et à imposer une pensée unique. La foi en soi et le dépassement des doutes. Meg commence l'histoire en étant pleine de doutes et d'insécurité, se sentant inférieure et incapable. Son voyage est autant une quête intérieure qu'une quête extérieure, où elle apprend à reconnaître sa propre valeur et à utiliser ses émotions, en particulier son amour, comme une source de pouvoir. L'importance de la diversité et de l'individualité comme thème final. À travers les personnages excentriques comme Charles Wallace, Madame Watchit et même la nature unique de chaque planète qu'il visite, le livre souligne l'importance de la diversité et de l'individualité. Les différences entre les personnages sont ce qui les rend forts et qui leur permet de résister à la menace de Lité, qui cherche, elle, à imposer une uniformité étouffante. Pour conclure, Un raccourci dans le temps, c'est une œuvre complexe qui mêle science-fiction, aventure et réflexion philosophique. À travers les péripéties de Meg Murray et ses compagnons, Madeleine L'Engle, donc l'auteur, explore des thèmes profonds tels que le pouvoir de l'amour, la lutte contre la tyrannie, la valeur de l'individualité et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Ce roman, tout en étant accessible aux jeunes lecteurs, offre également une richesse de thèmes et de symboles qui parlent aux adultes en faisant d'elle une œuvre intemporelle qui continue d'inspirer et de captiver les lecteurs de tous les âges. À bientôt!